Alors à nouveau cette année 2012-2013, au nom du Conseil régional de tourisme de la région Guelmim-Esmarin, de son président, de son bureau et en parfait partenariat avec les élus, les professionnels avec le Conseil de la région, mais aussi les institutionnels avec le ministère du Tourisme, de l'Office national marocain du tourisme, nous aurons avec ce film la volonté de vous persuader de venir nous visiter. Il est vrai que ces régions sud sont éloignées et qu'elles ont été trop longtemps oubliées. Il arrive trop souvent même que pour Marocains et étrangers, il y ait difficulté à géographiquement les situer, à confondre Tantan et Tata, voir la mer au désert ou vice-versa. La province de Guelmim se situe là. Si l'on considère le Maroc avec la Méditerranée, l'Atlantique, la Mauritanie, l'Algérie, vous avez les Canaries, vous avez Agadir, vous avez Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Ouarzazate, Zagora, la province de Tata, la province de Hassa, la province de Smara, et ici se trouve la province de Guelmim. Ville réhabilitée, mise à niveau, retrouvant sa place de capitale régionale, riche de son aéroport, Guelmim aura les moyens de développer un tourisme balnéaire avec la réalisation de la station Plage Blanche qui comprendra animation aquatique, hôtels et résidences touristiques, adaptées et ciblées, mais aussi pour une clientèle demanderesse d'autres espaces avec le tourisme de niche et volonté de rencontre avec l'autre, de découverte, d'espace, de culture. La réalité identitaire de cette région, avec les adaptations souhaitées d'activités de Roro pour le port de Tantan, serait sans aucun doute un moyen sûr de booster une économie éco-sociétale pour toute la région avec les autres provinces, pour tenir compte de ce tourisme européen situé à quelques encablures que représente la présence des îles Canaries voisines. Historiquement et actuellement région de passage pour ces grands voyageurs, amateurs de sports de découverte et mécanique, la région de Guelmim aura cependant à s'adapter aux équilibres nécessaires que nous avons définis en tant que CRT entre oasis et océan. À cet effet, nous avons déjà fait en sorte de concevoir, élaborer, diffuser les circuits touristiques de niches complémentaires répondant à ces activités.
Ces tourismes de niche, oasiens, culturels, historiques, sportifs avec rallye, marathon, contribuent activement au développement des nuitées touristiques nationales. Il en est pour exemple les études des chiffres différentiels entre le nombre d'activités aux aéroports avec celui des nuitées hôtelières enregistrées dans ces villes aéroports pour considérer les différences déterminées vers une véritable attraction qu'exercent ces nouvelles niches définies par les nouvelles demandes de besoins de rencontre avec l'autre. Notre CRT en cela veut anticiper ces équilibres qui devront être respectés afin d'envisager les durabilités éco-sociétales interrégionales. Des outils d'hébergement classés se sont ainsi développés, adaptés à ces nouvelles demandes, répondant aux normes touristiques, qu'ils soient auberges, campements, gîtes, hôtels ou maisons d'hôtes. Il en est ainsi à ce jour avec Asrir et Tigmert, avec la volonté de l'Agence des provinces de développement du Sud d'en faire une oasis pilote pour toute la région, avec un écotourisme et des activités des produits du terroir. Ces établissements, il est vrai, sont actuellement de catégorie autre que ceux des villes telles que Marrakech, Agadir, Casablanca, Rabat ou Fès, qui se seront plus adaptés à une volonté et besoin d'un tourisme plus collecteur de nuitées prolongées ou résidentielles, ces mêmes villes cherchant à mettre en valeur leurs atouts citadins ou historiques ou d'animation ramenés aux seuls critères internationaux. Dans la province de Guelmim, nous en sommes encore et toujours à une hôtellerie rapportée à la définition même de ces régions, qui très vaste et très étendue appelle à bouger, à se rendre d'un point à un autre, à chiner, à visiter. Ces établissements d'hébergement touristique, qu'ils soient sous appellation de campement, d'auberge, gîte ou hôtelier, auront plus la consonance dite encore du touriste du routard, cherchant plus un lit en lieu d'étape que les notions de confort douillet. Pourtant, et heureusement, certains de ces professionnels ont déjà su démontrer la réalité d'un tourisme d'affaires et pour certains autres, avec originalité,
des touches identitaires du pays faisant leur particularité. Certains d'entre eux ayant même voulu s'exprimer sont allés beaucoup plus loin, répondant ainsi à l'ensemble de ces définitions et s'assurant plein succès. Nous aurons en tant que CRT voulu faire reconnaître les définitions et particularités locales et l'identité des populations, mettant en valeur les singularités de leurs coutumes, avec les produits artisanaux, comme de celles du terroir et territoire, et chercherons à faire en sorte à ce que les développements futurs puissent associer équitablement les besoins industriels, nationaux et respect des cultures et identités interrégionales. Ces actions ont véritablement permis, avec l'aide de certains établissements, avec les supports institutionnels comme celui du programme Oasis Sud, avec celle de volonté individuelle ou institutionnelle de réhabilitation et restauration du patrimoine bâti comme immatériel, de concevoir des échanges plus ciblés, qu'ils soient patrimoniaux, préhistoriques, historiques, culturels, artisanaux, folkloriques, sportifs, amenant ainsi les touristes à prolonger leur séjour, à se reconnaître, à échanger et à définir des volontés de retour partagées. Notre CRT a su ainsi construire autour de ses efforts des outils remarqués, retenus, incitatifs pour le tourisme national comme étranger, avec la volonté d'adaptation aux besoins présents comme futurs. Notre CRT s'active également pour créer ces nouvelles niches, nouveaux circuits, signalisation routière, qui, avec la réalité des points d'information touristique, maintient la tenue et mise à jour effective d'un portail, www.portailsudmaroc.com, et des diverses publications de revues, des guides, des vidéos et une présence et participation aux manifestations nationales et aux salons internationaux, amenant ainsi à définir de nouvelles formes d'échange permettant dans nos régions aux touristes de retrouver les populations in situ dans les milieux associatifs et coopératifs, afin de fidéliser ces échanges entre les uns et les autres. Nous sommes convaincus que la réalisation d'un tourisme identitaire, territorial, conçu par une nouvelle définition d'accueil, dans un parfait équilibre des outils touristiques, du tourisme intérieur comme étranger, sera le complément obligé d'une industrie touristique du futur comme de celle de la durabilité. Nous considérons que la province de Guelmim, en ses provinces du Sud, contribuera fortement à ces résultats et à ces volontés.